Nous avons publié récemment un ouvrage qui est Concurrence et environnement, Sustainability, Green Deal, climat. Les auteurs montrent en fait tous les enjeux très forts qu'il y a entre concurrence et environnement. Dans votre ouvrage, la concurrence, vous développez beaucoup les obstacles, les bénéfices également de la concurrence. Mais que dites-vous, qu'avez-vous à dire sur environnement et concurrence? Alors on pourrait penser de prime abord que la concurrence ne joue pas dans le sens de l'environnement, puisque la concurrence fait baisser les prix, elle augmente les quantités et donc la consommation et donc les émissions de CO2. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que dès lors que les consommateurs demandent, et on le voit bien, demandent des produits green, et que vous avez de la concurrence, vous avez une incitation naturelle de tous les opérateurs à faire des produits propres. Si vous êtes en monopole, vous n'avez pas un intérêt spontané à passer, à faire la transition énergétique. Vous préférez rester sur l'ancienne technologie. Par contre, si vous êtes en concurrence et qu'un de vos concurrents lance un moteur propre, alors il acquiert un avantage concurrentiel sur vous. Vous n'avez pas d'autre choix que de riposter en faisant la même chose. Donc paradoxalement, la concurrence peut être un allié de la transition énergétique. Et on voit ici le rôle que peut jouer pour le coup la politique de concurrence. Il est important que la politique de concurrence s'assure que les entreprises ne se fassent pas seulement concurrence par les prix, mais également sur les normes environnementales. Et toute pratique d'entente, d'abus de position dominante, qui conduirait justement à bloquer ces variables environnementales, pourrait être considérée comme des pratiques anticoncurrentielles. Politique antitrust et concurrence peuvent en réalité se concilier.